c'est là justement de l'invisible, je dirais un petit peu. On voit que la vie n'est pas rationnelle à travers des événements comme ça, et que les grands événements historiques, justement, je parle de Hymnen. Il y a le Hymnen pour un individu, mais il y a un Hymnen pour une nation, pour l'humanité. Je pourrais dire un peu, l'histoire reflète beaucoup de situations. La vie de Jésus, par exemple, pourquoi un homme d'une telle envergure est venu à un tel moment, pourquoi un destin aussi tragique, il faut se poser la question. Après, en dehors du fait, je ne veux pas embêter personne avec des convictions ou autres, moi je suis très respectueux, mais on peut se permettre de réfléchir un peu à ça comme ça. Est-ce que c'était un initié qui avait une nécessité d'approfondir? Oui, mais tous les autres. Je prends alors de Jésus à Hitler, c'est un peu osé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que aussi bien dans le bien que dans le mal, il y a parfois une incarnation sur terre du ciel, je pourrais dire un peu, du monde spirituel, de la destinée, et que ça dépasse même ces gens-là, quelque part. Et qui répond à la demande d'un groupe, de plusieurs groupes. Voilà, oui. Sinon, ils pourraient venir faire tout seul. Il y a toute une convergence, oui, autour d'eux, mais justement, ils sont l'apparition, justement, à un moment donné, comme nous, dans notre destinée, il y a le fait qu'on se rencontre, il y a une rencontre, peut-être la personne de sa vie, à un moment donné ou autre, pourquoi, comment, il y a toute une préparation dans les cours des vies de chacun qui est là, et certaines personnes historiques comme ça viennent à un moment de confluence, pour des raisons profondes, justement, et comme tu dis, ça c'est vrai, elles ne sont pas toutes seules. Il y a autour d'elles tout un concours de circonstances qui font que, mais il n'y a rien d'inéluctable quand même. Oui, parce que d'abord l'histoire a se fait par un jour. Après, voilà. C'est comme 100 ans avant, tout est dit. Ouais. Quand on cherche, certains le savent, d'autres pas du tout. La plupart du temps, on ne le sait pas. Ouais. C'est juste. Encore faut-il chercher. Oui, voilà. Et c'est comme on dit que la fonction crée l'organe, c'est-à-dire l'incarnation d'un être, c'est un organe qui a une fonction assurée pour le collectif. Oui, c'est juste. Jacques ? Je crois qu'il y a une autre dimension, c'est quand on a besoin de choisir. Souvent, on va avoir un devin pour choisir. En réalité, c'est à ce moment-là qu'on voit les choses autrement. C'est-à-dire qu'on a l'embarras du choix et on cherche une raison pour trancher parmi ces différentes possibilités. Et finalement, ce qu'il faut, c'est choisir. Même s'il est... Et on va souvent voir le voyant ou le devin ou l'astrologue pour choisir. Et par-delà la question de savoir si les raisons pour les méthodes qu'il utilise sont valables ou pas, ce qui est important, c'est qu'on se sert de lui pour faire son choix. Sachant que ce choix, ce qui est important, c'est de choisir, c'est pas de faire tel ou tel choix. C'est le fameux... ce qui est grave, c'est de ne pas décider. Donc à ce moment-là, on relativise, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on va se servir de ce signe-là, mais c'est simplement pour se décider. Il faut bien que je me décide, alors je vais dire ah tiens, celui-là est comme ceci ou celui-là, en fin de compte. Mais en réalité, au fond, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, on arrive à choisir. On arrive à se décider. Et l'astrologue qui connaît son métier, il doit savoir qu'en définitive, par-delà les arguments qu'il va apporter ou pas, au fond, on va se servir de lui c'est une aide à la décision. Donc en ce sens-là, c'est pas si irrationnel que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait très bien que tout choix il n'y a pas de justification absolue, mais en même temps qu'il faut choisir. Il faut bien choisir, dans les sens du temps. Il faut bien choisir. Mais est-ce qu'il faut bien choisir ou est-ce qu'il faut simplement bien choisir? Est-ce qu'il faut finalement choisir ou est-ce qu'il c'est important de bien le faire? Et il faut aussi éviter le contre-transfert.
le contre-transfert, c'est l'astrologue qui prend trop au sérieux la demande de son client. Ah oui. C'est-à-dire parce que le client, il fait un transfert. Et le contre-transfert, c'est quand le praticien dit « Ah, bah écoutez, puisque le client attend de moi telle et telle chose, il faut que je sois à la hauteur. » Ah oui. Et donc, il se stresse parce qu'il se dit « Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sache faire mon boulot correctement. » Ce qui fait que parfois, des gens, ils payent des sommes folles pour apprendre. C'est aussi prendre de l'apprentissage. Les écoles pour devenir astrologue, c'est-à-dire, les gens passent des années, ils disent il faut encore que j'apprenne. Alors qu'en réalité, finalement, c'est pas si nécessaire que ça. Ce qui est important, c'est que la personne. Vous savez, c'est un peu l'histoire des asiles d'aliénés. C'est-à-dire, la personne se prend pour Napoléon, il faut rentrer dans son jeu pour lui faire certaines choses. Donc, effectivement, c'est pour ça que je pense que beaucoup de devins devraient avoir une formation psychologique. D'ailleurs, on parle de parapsychologie, mais il faudrait prendre ça au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour... normalement, par exemple, quelqu'un qui... Bon, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Par exemple, quelqu'un peut très bien dire « je choisis ça », c'est simplement sa volonté. Il choisit cela, il a suffisamment de volonté pour trancher comme ça. Et d'autres, leur volonté n'est pas suffisamment forte. Il faut qu'elle soit renforcée par un apport de ce type. Ou alors, par exemple, il y a des gens qui ont toujours besoin de se convaincre que ce qu'ils font a une raison d'être. Là aussi, c'est une question. Alors, là, c'est rétroactif. C'est-à-dire que la personne veut se persuader que ce n'est pas par hasard qu'il lui est arrivé ceci ou cela. Donc, elle va chercher ce signe-là pour trouver une rationalité à un acte qu'elle a fait librement, en fin de compte, mais dont elle ne veut pas complètement assumer la responsabilité. Et donc, ils veulent que ça ait été déterminé, que ça ait été prévu, parce que c'est trop lourd à porter si c'est uniquement à porter par eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Non, c'est judicieux. Ça fait avancer le schmilblick. Espérons. Il y a d'autres réflexions Désigner des volontaires. Il y a M. Tilly qui n'a pas encore parlé. Non, mais il faut que ça vienne spontanément. Hein. Ah non, parfois il faut justement aider. Il faut aider le hasard. Il faut désigner des volontaires. On fera un petit tour de table à la fin, un petit mot de la fin pour ceux qui le veulent. Non. Mais d'ici là, je ne sais pas moi qui c'est qui. Tilly. Je vais prendre la parole. Ah merci. Mon petit Tilly. Oui, 6 heures, ça va. Oui. Alors, au niveau de la révélation, il y a deux systèmes qu'on a un petit peu abordés, à savoir la voyance et d'un autre côté l'astrologie. Alors, la voyance, c'est encore un autre domaine par rapport à l'astrologie. Je vais parler un peu plus de l'astrologie. Au niveau de l'astrologie, on peut effectivement avoir des révélations, mais à une condition qu'il y ait une organisation de l'univers qui se prête justement à cette révélation. Et l'organisation de l'univers, on peut effectivement la matérialiser dans la mesure où on arrive, c'est-à-dire à créer un système pyramidal. Monsieur en a parlé tout à l'heure et ça m'a intéressé, notamment parce que ça rejoint un peu donc, le principe de pouvoir obtenir une révélation. Donc il faut partir du principe qu'il y a une structure de l'univers. Cette structure de l'univers a une possibilité de pouvoir l'aborder à une condition qu'on fasse, c'est-à-dire des correspondances, une succession de correspondances, à partir d'un principe premier. Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, on fait une catégorie
au niveau, par exemple, des mammifères, on va s'apercevoir que les mammifères ont des formes totalement très différentes les unes par rapport aux autres. Mais il y a un élément qui les rejoint tous, c'est l'organisation, c'est-à-dire des organes. C'est-à-dire que tout le monde a la même structure organique, à savoir qu'on a le même fémur, aussi bien pour un éléphant que pour une souris. On a le même estomac, enfin système digestif pour un éléphant que pour une souris. On a le même système circulatoire pour un éléphant que pour une souris, etc. etc. Ouais, ouais. Donc c'est une organisation qui est intérieure et qui est toujours la même chose, mais qui est diversifiée dans la forme. La morphologie va être très différente entre une souris Oui. et un éléphant. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a un principe premier qui est les mammifères, on va l'appeler les mammifères. Et de là, on va décliner toute une série, c'est-à-dire morphologique, extrêmement différente. Donc on parle d'un principe qui est le 1, et donc un autre principe qui est la multitude. Mais tout ça, ça fait partie, c'est-à-dire de la même chose. D'accord. Je vais donner un autre exemple. On prend par exemple le principe de transport. À partir de ce mot transport, on peut décliner toutes sortes d'éléments qui ont un rapport avec le transport. Ouais. Alors, on va avoir voiture, camion, avion, etc., etc. Et si à un moment donné, je dis par exemple que, alors là je répète encore de nouveau par rapport à ce qu'on avait par mammifère, on va avoir un mot qui est transport, et du coup ça c'est un principe premier, et on va avoir toutes sortes de déclinaisons, la voiture, le véhicule, etc., enfin toutes sortes d'éléments différents. Donc on est un avec tout un système qui est très diversifié et qui peut représenter un nombre extraordinairement important. Ouais. Si par exemple je dis à un moment donné volant, Ouais. bah, on va savoir tout de suite que volant, le volant qui permet, c'est-à-dire de faire tourner un véhicule, va être rattaché par rapport donc, à un principe premier qui est le transport. Si je dis pédale de frein, si je dis, je ne sais pas, carrosserie, etc. Comment on arrive alors à la divination là, ouais. Alors, le lien là tout de suite. Donc là, on a un principe pyramidal. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Et le principe pyramidal, Pyramidal. Il y a des mots comme ça.